Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette dernière rétro-critique consacrée à la saga Alien, parce que demain sort, enfin il sort pas demain mais je vais le voir demain, Alien Covenant, et donc on va parler du film qui est juste avant ça dans la chronologie, et en même temps qui est juste sorti avant ça en salle. Putain, ça devient super complexe de parler de ça. Bref, on va parler de Prometheus. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites sur Prometheus, il y a Durandal qui a fait une vidéo d'1h30 pour défoncer le film. Il y a plein de gens qui essayent d'expliquer le film en disant qu'en fait ça veut dire ci, ça veut dire ça. Bon, au final, qu'est-ce que j'en pense moi écoutez, je suis pas vraiment un grand fan de ce film. Mais avant, de quoi ça parle Prometheus? Prometheus, ça parle de l'équipage du vaisseau Prometheus, qui est parti dans une planète très lointaine, financée par Wayland, le mec de la fameuse Wayland Industries, là, pour aller essayer d'aller à la rencontre des gens qui nous auraient potentiellement créés, des ingénieurs, grâce à des peintures murales retrouvées à divers endroits du monde. On a localisé une planète dans un système lointain, et on débarque là-bas, et on découvre qu'en fait ils sont morts, quelque chose les a tués. Bref, il va se passer plein de rebondissements dus à la connerie des personnages. C'est surtout ça qui est reproché au film, c'est que les personnages sont très très cons, jusqu'à avoir quelques révélations sur qui sont les ingénieurs, nous ont-ils créés ou pas. Voilà, mystère et boule de gomme. Alors, au final, le film pose beaucoup de questions, répond à pas grand-chose. Il fait le lien avec Alien parce que on a le Space Jockey et on a ce vaisseau et on sait qu'on est dans cet univers-là, on a un xénomorphe à la fin, mais on sent que c'est le Alien de Ridley Scott et qui s'en branle de la chronologie de ceux d'après. Donc fatalement, le problème de Prometheus, c'est que c'est certes un très beau film, l'art design, la production design est vraiment joli, les vaisseaux ont une belle gueule, les effets spéciaux fonctionnent bien, il y a des... Franchement, ça a de la gueule, quoi. Le film a de la gueule, là-dessus, je peux pas lui enlever ça. Mais ces personnages sont vraiment pas crédibles, quoi. C'est pas possible d'être aussi con, quoi. Enfin, non, mais c'est pas possible. Je l'avais vu une première fois totalement déconnecté de toutes les critiques du film. J'avais trouvé le film moyen. Mais là, en fait, le revoir, c'est vrai que tu peux pas passer à côté de la connerie des mecs, quoi. C'est pas possible. Déjà, ils sortent tout de suite sur la planète alors qu'on leur explique qu'il y a plus que 6 heures de jour. Après, il y a quand même le mec qui est chargé de la cartographie qui arrive à se perdre. Mais c'est aberrant que le mec, c'est le mec qui gère la carte. Pourquoi tu te perds? En plus, après, quand il rentre au vaisseau, bizarrement, au moment où tout le monde arrive, il faut leur... Ah, mais en fait, vous avez pas eu la... Où il est où l'Écossais, là? Mais connard, t'as une caméra, tu vois où il est. T'as même une map 3D avec un putain de petit triangle qui t'indique sa position en temps réel. Alors peut-être que la planète, elle a dit que... Mais non, parce qu'après, ils arrivent à communiquer, je ne comprends pas. Pourquoi tu demandes aux gens, mais il est pas avec vous? Mais connard, tu le vois qu'il est pas avec eux, là. Enfin, que des trucs comme ça, là, le biologiste qui s'amuse à faire « Ah, le petit verre, tiens, je sais tout !» Mais putain, mais vous êtes des scientifiques ou quoi ils enlèvent leur casque en 2 secondes parce qu'ils peuvent respirer, ils leur mettent pas, évidemment, ils se font contaminer comme des... Non, ils sont pas vraiment contaminés à cause de ça. Enfin bon, voilà, c'est une suite de personnages cons qui prennent des décisions de merde et qui sont absolument pas crédibles. Je sais pas comment il s'appelle, le mec de la personnage principale, là, qui... Je comprends pas, le mec, il trouve les aliens qui sont venus chercher... Le mec il est déprimé, il est là, il se bourre la gueule tout seul dans un coin, en mode déprime, il te cale des espèces de enfin il est bête, quoi, il est fondamentalement bête, et tous les personnages, enfin pas tous, mais beaucoup de personnages sont comme ça. À un moment t'as l'Écossais qui revient en mode zombie. Ça sert à quoi cette séquence? À quoi ça sert? Elle sert à que dalle, juste pour créer une séquence d'action qui tue des gens dont on n'a rien à foutre, qui est dénuée du reste du film. Enfin, voilà, il y a vraiment... c'est... très très surprenant d'avoir un film où il y avait le potentiel de faire un truc génial et de nous mettre une histoire bateau de gens qui font des merdes et qui provoquent des catastrophes au sein de leur équipage. Hein. C'est vraiment très très déstabilisant de tomber face à un film comme ça. Et est-ce que ça me prouverait pas que Monsieur Ridley Scott est devenu un peu sénile, quoi? Enfin, il est en train de faire des films un peu cons, quoi, un peu has-been. Alors j'aime bien The Martian là, avec Matt Damon, mais depuis, il fait quand même des films où à chaque fois, tu te poses des questions sur la... Vraiment, est-ce que c'est pertinent de faire ce film-là? Est-ce que les personnages sont cohérents? Est-ce que... Ça fait un peu peur, quoi. Et là, le prochain Alien, ça me fait vraiment peur, parce que si c'est du... Enfin, je pense pas qu'il a réussi à dépasser ce que Prometheus était, qui était au final... Certes, il veut racoler les morceaux, il veut essayer d'expliquer sa mythologie à lui, sur les ingénieurs, sur la création des aliens, donc il chie littéralement sur ce que Cameron a apporté à la saga et ce que les autres sur les quoi ils ont bâti au-dessus, quoi. Là, il annule tout ça, parce que là, il n'y a plus de reine, tout ça. Maintenant, on comprend qu'en fait, les aliens, c'est peut-être une arme biologique qui a été créée par les ingénieurs. En plus, c'est un truc qui m'énerve dans ce film, mais c'est débile, mais c'est pourquoi ils font un briefing où ils expliquent aux gens pourquoi ils sont là, une fois qu'ils arrivent sur la planète. Bah, les gars, tu t'engages pas dans une mission spatiale
qui va durer plus de 3 ans où t'es même pas sûr de revenir, pour savoir ce que tu vas y foutre une fois arrivé sur la planète. Enfin, le briefing, pourquoi il se fait pas avant, je comprends pas. Et t'as l'autre, l'écossais, qui est là, qui fait genre « Ah ouais, d'accord, ah bon, on est parti pour ça, hein. Oh bah, ça a l'air vraiment pourri. » Mais connard, mais connard, t'es parti dans l'espace. T'as dormi 2 ans. J'espère que tu t'es renseigné un peu avant de le faire. Et même dans les scènes d'action, il arrive pas à faire des trucs qui vraiment ont de la gueule, quoi. Enfin, alors certes, la scène de la césarienne, elle est bien, tout le monde le sait, elle a de la tension, elle est bien glauque, elle est intense. La scène fonctionne. Mais après, par exemple, bon, bah voilà, tout le monde le connaît. Mais tout le monde connaît tout de ce film, c'est ça qui est chiant de faire une critique super tard. C'est que oui, Charlize Theron, pourquoi t'as pas couru sur le côté, là, pour éviter le vaisseau, de courir tout droit comme une Goliath, là, alors que la meuf, elle fait une roulade de 5 cm et elle arrive à l'esquiver, son vaisseau. T'es vraiment couillonne, quoi, en fait, Charlize Theron, là-dessus. C'est chiant d'avoir des personnages bêtes comme ça, là. Ma fille, tu veux pas arrêter de faire ce petit bruit, s'il te plaît? Clairement, il y a le personnage de David, l'androïde, qui est joué par Fassbender, qui est très intéressant, intriguant. Il y a une thématique vraiment qui fait réfléchir sur la création, l'acte de création, le rapport aux géniteurs, aux parents, aux créateurs, qui fait écho donc avec nous qui allons trouver... Enfin, si ce personnage-là est un miroir, nous, les humains vont voir leur créateur, alors que lui connaît ses créateurs. Ça permet de se poser vraiment des questions métaphysiques sur qu'est-ce que ça signifie d'avoir été créé, la recherche de Dieu, tout cela, quoi. Donc ça, le thème est intéressant, et si voilà, le thème de cette relation qu'on a avec les gens qui nous ont créés. Certes, il y a tous ces thèmes religieux, métaphysiques qui existent, mais ils sont tellement enrobés dans de l'action de merde et de l'incohérence scientifique que franchement, ça me fait vraiment yesh, quoi. Pour revenir à une critique que j'avais fait dans ma première rétrocritique Alien, où je critiquais la technologie dans Alien, je disais qu'elle était vraiment datée et que dans Prometheus c'était super futuriste. Alors des gens m'ont dit oui mais dans Prometheus c'est une société privée alors que dans Alien, bon déjà c'est un peu la même société les gars si vous n'avez pas compris, et oui mais dans Alien c'est un vaisseau cargo pourri, là c'est un vaisseau vachement technologique donc c'est pour ça. Ouais, allez, j'aime bien quand les gens trouvent des réponses à des incohérences juste parce qu'ils ont envie de trouver une réponse. Ouais, allez, ok. La technologie, là, ils ont une cartographie 3D super bien foutue que dans Alien, jamais ça existe le truc. Ils ont même pas des radars. Ils ont des radars avec des petits bips bleus sur une carte, un truc vraiment à l'ancienne. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que dans Prometheus, ils ont une technologie de ouf parce que le mec est riche. Si on veut. Et franchement, est-ce qu'on parle de cette contamination d'aliens, là on va avoir des réponses dans le prochain, dans Covenant, mais là... Pour avoir un xénomorphe, faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le liquide noir, qui le fasse avaler à quelqu'un, que la personne elle couche avec une autre personne, que la personne avec qui il a couché, elle accouche d'un schmilblick, qui va choper la gueule de quelqu'un, qui va pondre un œuf, et dans le truc va y avoir un xénomorphe qui sort. Ça fait quand même... c'est très 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 compliqué pour avoir un xénomorphe. C'est beaucoup d'étapes. Beaucoup d'étapes. Au moins c'est sûr que la reine alien c'était plus simple. Parce que là c'était quand même... oh le bordel quoi. Enfin bon, moi c'est le genre de film... je pense qu'il y a d'autres gens qui en parleront bien mieux que moi, parce qu'au final, que dire? À part que les personnages sont cons, à part que il y a plein de mystères, ouais, et plein de mystères, et que fondamentalement il y a des thèmes intéressants, je dis pas... pourquoi il y a les rêves aussi, ça? Pourquoi il peut voir les rêves des gens dans le truc, là? Mais parce qu'en fait, je pense que les gens qui vont mettre des commentaires, vous connaissez mieux le film que moi, vous l'avez regardé plus souvent, vous êtes renseigné un peu mieux, donc dites-moi, pourquoi David a accès aux rêves des gens dans les caissons, là? D'où ça sort, à part réussir à mettre la pression aux gens en disant genre « Ouais, j'ai vu tes rêves, et j'ai vu que ton père, il est mort d'Ebola. » Je comprends pas d'où on a une machine où ouais, tu diffuses les rêves des gens comme ça. Bon, bref. Donc écoutez, Prometheus, j'ai hâte de voir Alien Covenant pour réussir à peut-être à donner plus de sens à Prometheus, parce que peut-être qu'il va rehausser Prometheus en lui donnant plein de valeur grâce à des réponses, mais honnêtement... je ferai une vidéo sur l'entièreté de la saga Alien et ce que ça signifie, parce que je trouve que Ridley Scott prend un virage qui me déplaît fortement et que je trouve vraiment à la limite de l'irrespect. Voilà, j'ai eu des débats plusieurs fois dans les commentaires, mais c'est un débat qui... Enfin, c'est une réflexion qui m'intéresse, donc je clôturerai mes rétrocritiques après la critique de Alien Covenant par cette vidéo où je ferai un bilan de la saga Alien, dont Ridley Scott est quand même sa place importante, aussi bien à l'époque que maintenant. C'est ça qui est intéressant à prendre en compte. Voilà, écoutez, je vais lui donner la note, moi je lui donne pas plus de 1,5 sur Masque, 1,5 sur 5 Masques. Je suis navré, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ce film, mais moi, c'est beau, mais tu peux pas enrober un film de choses intéressantes, mettre des choses intéressantes au cœur du film, enrober de trucs vraiment mal foutus, quoi. Enfin... j'ai pas réussi à m'intéresser, Idris Elba est bien, le capitaine du vaisseau est vraiment cool.
Et Charlize Theron, son rôle est intéressant aussi, mais elle meurt tellement d'une manière énervante que t'en ressors avec de l'énervement. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette rétro-critique. Dernière rétro-critique de la saga Alien, Prometheus. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à regarder toutes les autres et à regarder ma prochaine critique d'Alien Covenant qui sort très très bientôt. Et sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!